la petite larmichette, non. Waouh. Probablement l'une des plus belles choses que j'ai vues dans le jeu vidéo de ma vie, vraiment. Allons-y, les amis, pour le react de la vidéo Le Pirate qui n'est jamais revenu de The Great Review. Je n'ai jamais vu une vidéo de The Great Review de ma vie. Alors, c'est maintenant. Au niveau du son, vous êtes bien? Ok. Alors, ouais, bon, je laisse le titre comme ça. Hein. Se mettre en discussion. Ah mais je peux pas manger avec le gaming. C'est ça le problème. Enjoy your lamb. Est-ce que vous savez qui est cette personne? Il s'appelle David, c'est un développeur de jeux vidéo plutôt connu et il est en train d'expliquer à l'Assemblée comment il a fait il y a 30 ans pour créer un jeu vidéo qui a été joué par un tiers de la planète. Le jeu s'appelle GoldenEye et le studio s'appelle Rare. Ah oui, ce qui est rigolo, c'est que d'un coup, au milieu de cette conférence, alors que ça fait 20 ans qu'il travaille plus chez Rare, il va se souvenir d'un truc à propos du studio qui n'a rien à voir avec lui, et qui n'a rien à voir avec son jeu. Mais ça l'a suffisamment marqué à propos de cette boîte, pour que là, à ce moment-là, devant 50 personnes, ils se sentent obligés de dire « Oh, vous savez ce dont je me souviens ? Rare, ils ont toujours rêvé de faire un jeu de pirate. » C'est vrai ça. Et ça a mis longtemps le développement, hein. Moi je me souviens, Sea of Thieves c'était une légende, hein. C'est un jeu qui t'attrape. Il n'y a pas de phrase plus naïve que de dire ouais on joue, mais dans 2 heures je dors. Non, ce qui se passe c'est tu te connectes avec tes potes avec aucune autre ambition que d'acheter une carte, trouver le trésor, le déterrer, le vendre. Et maintenant il est 5 h du mat. Et t'es en haut de la vigie en train de scruter désespérément l'océan pour retrouver l'équipage d'Italiens que tu as traqué toute la soirée. C'est tellement vrai. Parce que la dernière des frères. Parce que t'avais décidé de pacifiquement déterrer des trésors, que les autres joueurs sur la carte en avaient quelque chose à carrer. Oh. Donc une course-poursuite s'engage. Au bout d'un moment, tu leur demandes aimablement de bien vouloir lâcher tes côtes. Ils coulent, ils reviennent. Wesh! Maintenant, c'est personnel. C'est bien vrai ça par contre. Ouais mais j'ai fumelé. Vas-y. Au bout d'un moment ils sont à court de planches. Ils peuvent plus réparer leur bateau, ils peuvent plus se battre. Donc tu les suis jusqu'à cette île dans laquelle ils sont bloqués. Et tu les fumes! Partir de là avec leur trésor, ils doivent sortir et se faire couler. Mais rentrer à l'intérieur de l'île ce serait extrêmement dangereux, on serait trop près, ce serait s'ouvrir à n'importe quelle dinguerie qui fait que notre bateau coulerait aussi et le temps qu'on revienne, ils auraient disparu. Donc on patrouille. Oh ouais ils sont déter par contre hein. Et au bout de 35 minutes, tu te dis qu'il y a quand même pas beaucoup d'activité depuis un moment. Et là tu réalises que si ça se trouve, ils ont transporté tous leurs trésors à travers l'île à pied et ils sont partis de l'autre côté en chaloupe. Est-ce que c'est faisable de traverser la map jusqu'à un avant-poste en chaloupe? Et ça va leur prendre 45 minutes. Mais c'est smart. Et maintenant il est 5 h du mat, et t'es en train de tracer toutes les routes possibles de l'île jusqu'aux avant-postes, parce que tu sais qu'ils sont dehors quelque part en chaloupe et tu vas essayer de les intercepter avec ton navire. Et peut-être que tu les retrouveras, ou peut-être que tu les retrouveras jamais. Mais le fait que ça ait dérapé à ce point-là, et que tu sois toujours pas couché, c'est très typiquement Sea of Thieves. Ouais. Et c'est bien chiant d'ailleurs. Parfois les équipages des autres navires apportent pas genre que des problèmes. Il y a pas longtemps j'ai vu un streamer YouTuber qui s'appelle Cliff de Story Guy qui fait du contenu sur Sea of Thieves se faire attaquer par un joueur japonais qui communiquait en faisant lire son texte au jeu. Et Akai, le joueur japonais, au début c'était pas le pote de Cliff du tout. Il a débarqué sur son bateau, il l'a tué en boucle et il lui a dit écoute, tu vas m'aider à couler cet autre bateau qui m'embête, sinon c'est toi que je coule. Et puis, par le hasard des choses, ils se sont retrouvés entraînés dans un event contre plein de monstres où il y avait énormément de joueurs qui acceptaient de participer ensemble à l'événement mais qui prévoyaient tous de se trahir les uns les autres parce que de toute façon il y a une seule récompense à la fin. Ah ouais. Et après 1 heure d'événement, Cliff et Akai ils étaient devenus amis. Et au beau milieu de la nuit, genre vraiment 3 heures plus tard, on les retrouve où? On les retrouve au milieu de l'océan avec la récompense ultime, avec le coffre, en train d'être poursuivis par tous les autres joueurs qui ont fini par se rendre compte qu'ils s'étaient enfuis à la nage avec le butin. Oh les boss.
G Listen, man, we've been through a lot. 有望だよ兄さん Promise me one thing, Akai. Whatever happens, you need to get the sword. Promise me. I promise TT Oh putain, la folie. Vous voyez Vas-y. comment toute sa soirée a changé à cause d'une seule rencontre. Grave. Sea of Thieves est un jeu d'interaction humaine. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de classement. Juste, c'est une grande map qui t'envoie des péripéties à la figure. Et ton histoire est fun ou pas fun, entièrement en fonction des gens avec qui tu es. Mm. Comme Ouais, ton c'est vrai. expérience dépend des gens, et comme les gens sont imprévisibles, il y a un côté extrêmement grisant à lancer une game de Sea of Thieves. Même si vous jouez depuis 5 ans et que vous l'avez fait des milliers de fois. Lever la voile pour la première fois de la soirée, c'est genre... C'est trop bien. C'est trop bien. Peut-être que la soirée sera nulle. Peut-être qu'il se passera rien, mais vous savez qu'il suffit qu'un truc apparaisse à l'horizon. Et la soirée ça sera passera bonne. comme prévu. Ouais. Ouah, on est tellement mal placé. Ah ouais, C'est c'est bien. un Oh, peu va... l'enfer. c'est horrible, let's go. Allez, abritez-vous. Quel enfer. Et t'as tout ton bateau qui meurt et t'as tout perdu. Non, c'est vachement cool quand même, Sea of Thieves. Qu'on aime ou pas, c'est quand même un jeu vachement cool. Et Rare a très intelligemment insisté sur ce rapport entre les gens en faisant en sorte que le bateau, l'outil de base sans lequel tu ne peux rien faire, est impossible à manœuvrer seul. Tout prend du temps. Il y aura Tourner des la voile pirates. prend un temps fou, Ce tourner sera le moi. bateau prend un temps fou, remonter l'ancre, Vachement chiant ça. c'est long. C'est giga long. C'est fou en vrai. Ah, c'est trop un bâtard. Mais c'est bien pensé. Ça va Et on va regarder comme des couillons. Hein. Putain, c'est long, hein. Oh. Tu essayes de faire tout ça en même temps, en plein milieu d'une bataille navale, c'est foutu. Le bateau se mange un mur. Ta seule chance, c'est de partager efficacement les tâches avec les autres qui sont en train de courir. Ouais, en bah ouais, même t'as temps pas à le tirer choix en sur le fait. pont. Ce qui est une dure leçon à acquérir pour n'importe qui lance le jeu pour la première fois. Ma première fois est arrivée avant la plupart des gens parce que Rare avait invité plein de journalistes pour essayer Sea of Thieves avant sa sortie et ils nous avaient séparés en deux bateaux, c'était le premier qui coulait l'autre. Mon équipe, on était tellement nuls qu'on s'est coulé tout seul en percutant une île, mais à la fin de la session, tous les journalistes anglais et allemands avec qui on m'avait mis à la base, je les connaissais par leur nom et je rigolais avec eux et j'ai compris instantanément que le bateau était un outil absolument phénoménal pour approcher les joueurs. Et aujourd'hui, Bah ouais. 5 ans plus tard, ça a marché à merveille avec des millions et des millions de joueurs. Tu te connectes un soir avec un anglais ronchon, il parle pas beaucoup, vous avez rien en commun, l'ambiance est un peu catastrophique. Après quelques heures à essayer de maintenir le bateau à flot et à être obligé de vous parler, vous êtes potes, c'est automatique et c'est encore pire une fois que vous avez des trésors et qu'il s'agit de protéger le même truc auquel vous tenez. Bah oui. Le bateau est le meilleur créateur de potes. Tribbean. What? Tribbean. Tribbean? Ah très bien, très bien, très bien. Je m'appelle William. J'adore Sea of Thieves. Oh le boss. Bonjour William. Et vraiment, cramer le bateau qui vous a fait traverser les mers pendant 5 heures, en jouant de la musique avec un équipage que vous allez probablement jamais revoir, c'est un mood. C'est trop triste. Non, le Mairie. Le Vogue Mairie. La musique dans ce jeu est absolument splendide. Et le système est plus élaboré que ce qu'on pourrait croire à première vue. Tu vois, si je prends un exemple. Reprends la musique Be Calmed, tu vois. Ok, je vais jouer Be Calmed. Ok. Mais attends, voilà, là tu commences, et là je regarde, je fais juste le tambour, tu vois. Ouais, et si je m'arrête, tu vas te mettre à siffler. Ouais, Parce que tu Vas-y. vas devenir le main. c'est ça. Là si tu joues, tu vas pas jouer la même chose, tu vas jouer l'accompagnement. Ça, c'est vachement cool quand Be même. Calmed est l'une des musiques du jeu, c'est ma préférée. C'est vachement bien fait en vrai, Commun. ce système. C'est tout bête, hein. Et je pense Mais que c'est vachement la bien. préférée de Rare aussi.
parce que c'est celle qu'on entend à la fin des Rivages d'Or. Les Rivages d'Or sont ce que le jeu a de plus proche d'une histoire. Vous devez trouver comment réussir à vous rendre sur l'île qui est tout en haut à droite de la carte, qui est la seule île du jeu où vous pouvez pas juste aller en bateau parce qu'elle est entourée par une malédiction qui détruit n'importe quel navire qui essaie de s'approcher. Ah ouais. C'est genre un triangle des Bermudes dans le jeu, c'est trop bien. Rip. Cette île, c'est les Rivages d'Or. Il n'y a que le seigneur des pirates qui a réussi à y mettre les pieds avant nous et apparemment il y a un trésor phénoménal là-bas. Pour trouver comment traverser la mer Rouge, la quête, c'est pas une soirée, c'est une semaine à 10 jours, tous les jours avec le même équipage, à résoudre des énigmes aux quatre coins de la carte. Waouh. Après tout ça, vous voyez enfin l'île se dessiner au loin et vous entendez la version orchestrale de Be Kind. Oh là là. Pour plein de gens, c'est un truc qui les marque dans leur Bah carrière oui. de joueur. Et d'ailleurs, à peu près tout le monde se souvient très bien avec qui il a fait la quête des Rivages d'Or la première fois. La folie. Incroyable. Tu vas en chaloupe. Je pense que tu vas en scooter là-bas. C'est ok. Sinon tu fais comme Aokiji, tu slides. Tu slides sur la glace. Slide sur l'eau avec de la glace. Mais ça tu le vends à qui du coup? Mais c'est vachement beau hein. Mais c'est pas du tout ça dont on parle aujourd'hui. Je voulais juste que vous ayez une bonne idée de quel genre de jeu est Sea of Thieves. Ok. Pour pouvoir raconter ça. Un beau jour, sur ce jeu, un journal apparaît dans toutes les tavernes où les joueurs commencent la partie. Et Lolita. La légende de Barbe Scintillante. C'est mignon Le comme livre nom. parle de ce pirate qui à la base était musicien, il jouait de la guitare, et il était peintre aussi. Il vivait dans une ville portuaire et un jour il voulait plus de liberté, il a décidé de traverser l'océan, de devenir un pirate. Le premier journal s'arrête très vite, ce qui veut dire qu'il y a probablement des suites à trouver quelque part. Et c'est pas la première fois que Rare cache des petits secrets ou des petits journaux à trouver dans le jeu, et généralement c'est pas très important, ok, sauf que ce personnage sort de nulle part. Barbe Scintillante, il a pas été annoncé à l'avance, il est dans aucune bande-annonce, il a aucun lien avec personne qui est important dans l'histoire de Sea of Thieves, et si on lit le résumé de la mise à jour qui vient d'amener ces journaux dans le jeu, les journaux n'apparaissent même pas. Comme si la quête avait été ajoutée en secret. Mais d'un autre côté, le premier journal est dans toutes les tavernes de départ du jeu, donc il est inratable. Ouais. Ok, je vois. Au même moment, il y a des joueurs qui commencent à débarquer en disant de façon complètement aléatoire en jouant, j'ai trouvé le tome 12 ou le tome 8 de son journal au hasard sur d'autres îles. Et voilà le deuxième truc très bizarre à propos de Barbe Scintillante. Ces aventures ressemblent trait pour trait à celles d'un joueur ordinaire qui découvrirait Sea of Thieves avec ses amis. Il a eu la même expérience que nous. Ça raconte la première fois qu'il fait une quête pour les chercheurs d'or, la première fois qu'il livre un truc à l'autre bout de la carte, la première fois qu'il découvre que des fois faut se battre, que le PVP est fun. Waouh, non. Non, il m'a eu, non. Non, The Great Review, non. Non, arrête. Arrête, non. Pas de musique de One Piece, non. Je vais devoir jouer au jeu. Arrêtez. Non. Oh. Mais quoi? Tu peux faire ça dans le jeu? Tu peux aller l'île des hommes poissons au OMG? Mais la dinguerie. Tout derrière nous. Toujours hein. Envoie-moi chez eux en vrai. Mec on braque, on lâche l'ancre, on drift, on me tire, on les surprend. Hein. En vrai, go 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 go. OMG, c'est maintenant. C'est magnifique, c'est magnifique. Oh, incroyable. Il est parfait, il a deck direct. Incroyable. Allez, Wesh, la folie.
Vachement stylé quand même, hein. J'avoue, Et puis Rare a fait un communiqué à part pour expliquer pourquoi cette quête était dans le jeu. Et si ce pirate a les aventures d'un joueur ordinaire, c'est parce que c'en était un. Mais un de ceux qui a aidé à faire cet univers. Barbe Scintillante représente James White, un employé de Rare qui est décédé en 2020 pendant le Covid. C'était au cœur de la pandémie, tout le monde faisait de son mieux pour travailler de chez lui, et James s'est effondré d'un coup. On ne sait pas si anévrisme, crise cardiaque, la famille a jamais donné la cause exacte du décès, mais son colocataire l'a vu tomber. Il a appelé les secours, sauf qu'on était en 2020, les services de santé étaient complètement débordés, les secours sont jamais arrivés. Il les a appelés une deuxième fois, c'était trop tard. C'est Craig Duncan, le PDG de Rare, qui a annoncé la nouvelle aux employés le lendemain matin, et c'est tellement rare, dans une industrie jeune comme le jeu vidéo, de perdre quelqu'un comme ça d'un coup que c'est remonté à travers tout Microsoft. Et dans l'heure qui a suivi, il y a eu un message de condoléances de Phil Spencer, le boss du gaming chez Microsoft, et de Satya Nadella, le boss de Microsoft. Malgré leur réputation internationale, Rare, ils sont pas dans une grande ville. Ils sont perdus au fin fond de la campagne. Tout le monde se connaît, et tout le monde appréciait énormément Jim, et le studio a vraiment pris très très cher. Ils ont repris le taf, et la vie a avancé, mais quelques mois plus tard, il y a un gros groupe d'employés qui sont allés voir le PDG et qui ont demandé s'ils pouvaient rajouter quelque chose dans Sea of Thieves pour James. Bah ouais, c'est trop mimes. Qu'ils prendraient pas trop de ressources, qu'ils mettraient pas le studio en retard, qu'ils allaient travailler sur leur temps libre, mais s'ils commençaient maintenant, ils avaient le temps de finir quelque chose pour l'anniversaire du décès de James. Wow. Et donc, en mars 2021, Barbe Scintillante débarque dans Sea of Thieves. C'est génial. Le message de Rare se termine par « Maintenant, à vous de reconstituer la légende de Barbe Scintillante ». Et maintenant, tous les joueurs veulent savoir ce que Rare a mis dans le jeu pour James. Sauf que l'énigme a l'air de tout sauf simple. Ok, voilà ce qu'on sait. Il y a 22 journaux en tout. Parce que dans les menus du jeu, il y a 22 cases qui sont apparues et chacune d'entre elles correspond à un journal. Quand tu passes ta souris sur une case, tu as une phrase d'indice pour t'aider à trouver le journal correspondant. Ce qui est pas mal, c'est mieux que de devoir les trouver complètement. Ouais, c'est cool en vrai. C'est vraiment bien fait. Vague phrase d'indice. Par exemple, ce journal attend près d'une crête. Voilà, c'est l'intégralité de l'indice que tu as pour trouver le livre sur la carte. Putain. Et la carte est immense. Bah ouais. Et encore, cet indice-là, il est sympa parce qu'il fait référence à l'île où se trouve le journal. Il y a une île qui s'appelle la crête du diable. Tu lis près d'une grande crête, tu comprends que c'est une référence, tu sais où commencer. Ouais, c'est facile en vrai. Et tu vas devoir retourner chaque pierre, mais au moins tu sais sur quelle île commencer. C'est pas toujours le cas. Parfois, c'est ce journal est abandonné par le vieux camp du chasseur. Wow. Et si tu ne sais pas que parmi les 75 îles du jeu, il y en a une au sud où sur la plage, il y a un petit camp qui pourrait être un camp de chasseurs, c'est foutu. Bah ouais, c'est une folie. Facile ou accessible, c'est une énigme pour les gens qui ont des centaines d'heures sur Sea of Thieves qui connaissent la carte par cœur. Et bah ouais, c'est ça. Ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Même eux, ça va leur demander de passer des semaines à retourner chaque caillou du jeu. Ouais. Ce qui est le but. Parce que très très vite, les joueurs reviennent sur les forums en disant bah écoutez, aujourd'hui j'ai rien trouvé, mais j'avais oublié qu'il y avait une cascade ici. Ça fait longtemps que je m'étais pas arrêté sur cette île. L'énorme grotte qu'il y a sous l'île du Croissant, elle est beaucoup plus grande que dans mes souvenirs. C'est extrêmement malin de la part de Rare. Il n'y a pas beaucoup de plus belles façons d'honorer quelqu'un qui a bossé dur pour qu'un monde soit incroyable que de réouvrir les yeux de tout le monde dessus. Ok, maintenant qu'on connaît les règles du jeu, il faut trouver tous les journaux. C'est des centaines d'heures d'efforts, c'est mettre en commun les explorations de tout le monde. C'est faire ça dans un jeu où dès que tu mets un pied en dehors d'un avant-poste, il t'arrive 30 000 trucs quoi qu'il arrive. Et pour la première fois de l'histoire du jeu, des milliers de joueurs travaillent ensemble à un même but. C'est trop bien comme quête en vrai. En vrai, c'est mettre en avant la piraterie en fait. C'est vraiment genre comme le One Piece, genre c'est... Faut trouver tous les livres et dès que t'as trouvé tous les livres, t'as tous les indices et tout, genre... C'est génial. Franchement, c'est une idée... En fait, c'est une idée magnifique. Ça, j'en ai déjà vu, ça c'est flippant de ouf. Par contre, j'espère qu'il spoil pas le truc, hein. J'espère qu'il spoil pas la fin, hein.
C'est vrai que Mika, ouais, pour le coup, je suis d'accord. Ah, il spoil! Bah dès qu'il commence à raconter, moi je m'en vais. Hein. Après tous ces efforts, ils finissent par avoir 21 journaux sur 22. Il leur faut une traduction pour débrouille-toi. La théorie, c'est que le 22e journal se trouve dans la maison que Barbe Scintillante a construit quelque part dans Sea of Thieves. Il en parle à plusieurs moments dans ses journaux. Il a fait les quêtes normales comme nous tous, où il déterre des coffres et il se bat avec des requins, mais il a aussi rassemblé tous les amis qu'il a trouvés sur les mers et ils ont construit un endroit qui serait chez eux. Les joueurs pensent que le 22e journal est dans la maison de Barbe Scintillante et que trouver cette maison marque la fin de l'énigme. Comment on trouve la maison? Tout ce qu'il faut pour la trouver est dans les journaux, mais c'est jamais dit clairement. Donc ce que tu fais, c'est que tu recopies l'intégralité des journaux sur un G-Doc pour pas avoir à faire 20 minutes de navigation à chaque fois que tu veux te rappeler ce que dit l'un d'entre eux, et après tu relis tout très attentivement en te demandant à chaque mot si c'est quelque chose qui a été balancé innocemment ou si c'est un indice. Ok. Par exemple, la première étape, sur quelle île il faut commencer à chercher la maison? Et bah dans le journal numéro 16, il dit un beau jour, j'étais dans un endroit que j'aime beaucoup sur Sea of Thieves, en train de jouer de la musique en compagnie d'un aigle. Et ça, c'est une phrase qui ne peut tilt dans votre cerveau que si vous savez à quoi ressemble l'île de la vallée du pillage. Ok. Sur cette île, juste à côté de la statue d'aigle, il y a un arbre. On le reconnaît de loin, il ressemble à aucun autre arbre dans le jeu. Génial comme arbre. Il a les initiales de James White. Non. Je presse F. Sauf qu'il n'y a aucun 22e journal en vue, donc il y a probablement quelque chose à faire encore ici. Je veux de la musique. Si on reste là et qu'on fait rien pendant 2 minutes, le vent nous amène des notes de musique. Peut-être qu'il faut juste jouer de la musique. Bah oui. Oh là, le pré-shot. Vous voyez, je leur ai fait la quête. Ah, attends. Ou peut-être pas, oui. Ok, pas de la musique. Enfin, si, de la musique, mais probablement qu'il y a plein de conditions spéciales à réunir ensemble. Par exemple, il y a un journal où Barbe Scintillante dit « Quand moi et mes amis on a fini de construire la maison, on s'est tous rassemblés, et on l'a regardé, et on était fiers, et c'était au moment où l'heure était dorée. » Ah, la Golden Hour. Pourquoi il n'y a plus de son? Ok, on a de la musique, probablement au bon endroit, probablement au bon moment de la journée, et ça suffit toujours pas. Ok, deuxième remarque. Il faut Il y a être beaucoup plusieurs. d'espace Bah autour de oui. cet arbre. Il 1, se 2, peut 3, qu'il faille 4, 5. jouer à Waouh. plusieurs. Combien exactement? Hey, 8. la réponse se trouve pas dans un journal, elle se trouve dans tous. Ça doit être Vous voyez, 8. Quelqu'un a fini par faire remarquer qu'en comptant tous les amis qu'il a rencontrés pendant son voyage, il y a exactement 8 personnes Waouh. qui sont citées par leur nom. Les gars, je l'aurais eu l'enquête. Je l'aurais eu. Problème, c'est un jeu où on Si on l'avait fait, j'aurais vaincu joue l'énigme. à 4 maximum. Vous pouvez ramener 3 potes et tous les autres personnes qui seront sur le serveur seront des gens qui auront été mis là par hasard. Des gens que vous connaissez pas. Ça veut dire que dans ce jeu, où n'importe qui peut vous trahir et vous voler et où la confiance n'est pas vraiment de mise, il faut aller voir un minimum de 4 inconnus. Et leur dire, vous viens. allez jouer de la musique autour d'un arbre. Bah ouais, c'est trop bien. Hey oh, I just want some friends. How are you guys doing? Would you guys want to help me do the Cleobit quest? Ouch, why are you doing this? I'm not trying to fight. Ah! Stop that! Ouais, en fait, c'est ça qui prend 1000 heures, c'est de se faire dégommer à chaque fois par tout le monde. Doesn't feel like you're trying to help me at all, honestly.
C'est très très drôle. Are you coming aboard because you want to help? Or because you're trying to kill me? You are trying to kill me, aren't you? Please don't do that. Certains équipages ont été plus désagréables que d'autres et ont dû être gérés en conséquence. J'ai eu une idée de génie. S'ils ont plus de bateaux, ils peuvent pas s'enfuir et faire semblant de pas nous entendre quand on leur propose de venir jouer de la musique avec nous. Bro, just be friend with me and come do the Glitter Beer quest. Come on. En fait, Oh, c'est des Italiens. Ouais, bah, un gars dans tout ce serveur qui a envie de me parler. mais en fait, c'est juste. Ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois qu'il va voir quelqu'un, soit il lui envoie chier, soit il est obligé d'aller avec une arme en mode bon frérot, je t'explose ton bateau, je te mets ta race, donc viens. C'est quand même marrant. Mais j'espère quand même. Merde. Mais tout le monde est différent. J'espère quand même qu'il trouvera quelqu'un de friendly pour le faire, genre. Bye bye, don't shoot me, okay. Oh my fucking, oh shit, oh! What the frick? Et comme tout le monde est différent, chaque rencontre est une nouvelle chance de devenir pote. C'est vrai. Au début, je pensais que si l'énigme oblige à travailler avec des inconnus, c'est parce que Rare voulait appuyer sur le fait que pouvoir ouvrir son micro et parler avec n'importe quel pirate qui s'approche, c'est la meilleure chose dans le jeu et la plus importante. C'est vrai. Les grandes aventures commencent comme ça, tous les moments les plus drôles commencent avec ça. Mais en fait, après, j'ai parlé à d'anciens employés de Rare et c'est encore plus simple que ça. C'est juste à cause de James. Il aimait les gens, il aimait faire des trucs avec des gens. Et l'énigme devait refléter ça. C'est génial. Et si tu mets le temps et que tu traverses tout le serveur et que tu finis par trouver des gens qui ont le temps pour tes bêtises, C'est génial. C'est maintenant. reste la dernière et la plus importante de toutes les questions. Quelle musique on joue? Ah ouais. Évidemment la plus belle du jeu, celle qui, juste 2 semaines avant le début de l'énigme, a été soudain uploadée sur YouTube dans une nouvelle version chantée. Les développeurs qui étaient en train de mettre la touche finale à l'énigme ont demandé à Chloé Kwok, qui est compositrice chez Rare, et qui était en stage à l'époque et qui a probablement pas connu James très longtemps, si elle pouvait mettre sa voix sur leur plus belle mélodie. Et on sait que c'est Be Calmed, pas parce qu'elle a été uploadée sur YouTube 2 semaines avant. On est censé le savoir parce que dans le 21e journal, le dernier qu'on trouve, une des toutes dernières choses que dit Barbe Scintillante, c'est avec tous les amis que j'ai trouvés ici, c'est comme si j'avais traversé la mer pour arriver chez moi. Et on a traversé la mer pour arriver chez nous. C'est dans les nouvelles paroles que Chloé vient d'écrire. Ah, c'est fort. J'ai vu beaucoup de beaux hommages pour des gens disparus dans des jeux vidéo. J'ai vu les rangées de feu pour Kentaro Miura sur FF14, j'ai vu le mémorial des capsulières sur EVE Online, mais j'avais jamais vu un studio chanter pour un des leurs. C'est très très fort. Ah, c'est trop beau. C'est génial. Waouh. Ah, la petite larmichette, non. Non.
Ah. Non, c'est fort. Le message est très très fort. Ah, c'est probablement l'une des plus belles choses que j'ai vues dans le jeu vidéo de ma vie, vraiment. C'est génial. C'est génial. Ah. Oh. Oh la dinguerie. Ils ont vraiment construit une maison pour leurs potes dans leur jeu. Tous les objets qui sont dans cette pièce, la peinture, la guitare, les figurines, sont des trucs que James aime. Oh putain. Donc cet endroit est un lieu de recueillement en fait. D'ailleurs, les employés de Rare et les membres de la famille de James ont des comptes particuliers qui leur permettent d'ouvrir cet endroit tout seul. Waouh. C'est génial, franchement c'est un truc de ouf. C'est... ouais. Et le dernier journal est là. Et quand Barbe Scintillante dit bienvenue dans cet endroit, c'est ici qu'on rit ensemble, c'est ici que j'ai été rejoint par mes amis. Et mon temps sur les flots touche peut-être à sa fin, mais j'aimerais que quoi qu'il arrive, vous protégiez l'esprit de cet endroit. Cet endroit, c'est pas juste cette maison. C'est notre maison. C'est... Eh ben... Bravo! Bravo! Waouh! Eh ben je m'attendais pas à prendre une aussi grande gifle. Ok! Si je peux mettre des musiques de One Piece en me disant que même si je me fais démonétiser au pire... Ah, c'est le petit Patreon. C'est grâce à tous les gens incroyables sur Patreon. C'est le petit Patreon. Qui accepte de continuer à financer une... On met le petit like quand même. On pourra pas soutenir financièrement la chaîne, mais... Waouh! Oh, il y a tellement de trucs à dire. Déjà, moi, il y a un truc que je veux mettre avec beaucoup de cœur. C'est que ça, on le fait dans les jeux vidéo. Mais malheureusement, on le fait pas dans la vraie vie. Moi, quand je suis sur scène, il y a ce truc de... C'est moi qui a le micro, c'est moi qui caste, c'est moi qui, entre guillemets, a cette opportunité-là. Mais c'est qu'on vive un moment ensemble. Genre moi, si je suis devenu animateur sur scène, c'est vraiment parce que j'ai envie de partager des moments avec les gens. Et ce genre de truc, déjà, par le principe humain, c'est fantastique. Par le principe même d'avoir fait ça pour cet homme-là, c'est incroyable. Mais le fait que, en plus, ça termine avec de la musique, moi, c'est quelque chose qui me va... Genre, ça me fonce dedans. C'est vraiment... c'est un bateau qui me fonce tout droit devant. Donc, bravo Secret Review, déjà, pour la vidéo. Et bravo Rare pour ça, parce que... Franchement, waouh! Je pense que cette vidéo et même cette quête de Sea of Thieves va remettre un petit coup dans la gueule à toutes les personnes qu'on est, pour dire les gars, genre on est humain
avant d'être des joueurs, avant d'être des gens qui tiltent avec des bateaux, ou avec tout ça, on est avant tout des humains et on est là pour partager un moment ensemble sur Sea of Thieves, mais aussi sur cette planète en fait. Genre Sea of Thieves, c'est une planète virtuelle, mais notre planète à nous, bah voilà, là je regarde la fenêtre dehors, il y a des gens. Quand vous regardez votre écran, bah il y a un humain qui est derrière l'écran. Enfin c'est juste fantastique. Donc vraiment, bravo. Bravo pour cette magnifique vidéo.